La vie de château, c'est du cristal, à casser sur des violons russes, pour voir s'échapper 1000 étoiles. C'est une spécialiste, Marie-Do. Je disais, est-ce qu'on dit dans le Val-de-Loire, en Val-de-Loire? On dit en Val-de-Loire. Voilà. Enfin, je pense. Bah oui. Bon, en tout cas, on va là-bas. On va chez vous, le Val-de-Loire. La semaine dernière, avec vous, Marie-Do, on a célébré les 500 ans de la Renaissance. Nous étions en Boise et à Blois. Et aujourd'hui, on va rendre hommage à Léonard de Vinci, au château du Rivaux en Touraine. Et en plus, parce que comme vous venez jamais les mains vides, vous allez nous offrir aussi quelques bonnes idées, des adresses pour aller dormir en Touraine. Pour dormir en Touraine, avoir une belle vue sur les châteaux. Exactement. Alors aujourd'hui, le château du Rivaux, pour ceux qui ne connaissent pas, il est situé à peu près à 10 km de Chinon. C'est un petit château que personnellement j'adore parce que Patricia Legnaud a 100 000 idées à la seconde pour faire vivre ce château formidable entouré de 15 jardins à thème. Et aujourd'hui, eh bien, elle a pensé à une exposition très originale. Elle est passionnée d'art contemporain. Elle fait réinterpréter toutes les œuvres et même les machines de Léonard de Vinci avec la vision d'artistes contemporains. Ah ouais. C'est assez étonnant. Vous allez voir, c'est vraiment fantastique. Et puis, j'en profite, par exemple, pour vous donner quelques adresses. Dormir dans un troglodyte à Rochecorbon, au fil de la Loire, ça vous dirait? Ou bien à Langeais, une petite maison d'hôtes qui vient d'ouvrir. Et au château de Langeais, il se passe aussi plein de choses cet été. Mais ça, vous aurez tout ça sur notre site internet. Allez, on y va. Blois, Chaumont, Amboise, Rigny-Hussé, la vallée des Rois égrène ses châteaux au fil de l'eau. Après un périple follement enrichissant, les voyageurs peuvent faire halte dans la fraîcheur d'une demeure troglodyte, comme à la Tuffolière à Rochecorbon. Ils pourront presque y mener la vie de château. Ou bien choisir Langeais, où les attend le château de Louis XI, où se marièrent Charles VIII et Anne de Bretagne. Puis repos bienvenu à la vie voyage qui mérite tellement bien son nom. Donc cette maison est caractéristique de la Touraine. Elle date de 1750 et elle est en pierre de tuffeau, donc la pierre des châteaux de la Loire. J'aime beaucoup ma région et j'avais envie de faire partager aux touristes l'amour du terroir, l'amour de mon territoire. J'aime beaucoup la décoration et c'est vrai que je me suis complètement épanouie pour faire ces chambres. Et j'ai essayé de faire des thématiques un petit peu par rapport au voyage que j'avais fait, mais en restant dans l'élégant. Et puis on a vraiment choisi aussi de mettre un accent sur le Made in France. Avec du mobilier de créateurs français, vraiment mettre en valeur notre pays. Plus au sud, le château du Rivaux propose une halte exceptionnelle autour de ses jardins qui enchantent les visiteurs. On peut y dormir aussi, au cœur des écuries qui virent passer Jeanne d'Arc en route pour Chinon. Confort nettement revisité depuis. Au Rivaux cet été, on célèbre les 500 ans de la Renaissance et Léonard de Vinci en particulier. Ici, l'histoire dialogue avec l'art contemporain. Je pense que Léonard de Vinci, c'est un artiste très moderne, et donc c'est ses recherches picturales, ses inventions, ses machines extraordinaires qui fascinent les artistes de notre temps et qui les réinterprètent en y ajoutant les idées de notre époque. Nous avons fait appel à 35 artistes internationaux, des artistes très renommés ou des artistes émergents, mais aussi beaucoup d'artistes femmes. Chacun de ces artistes a une spécificité proche des recherches de Léonard. Le robot de Nicolas Darro est vraiment une machine extraordinaire dans la lignée des automates que Léonard avait créés pour les ducs de Milan. Nicolas Darro imagine un cerf qui sort de la salle des trophées et qui se déploie à l'entrée des visiteurs. La bataille d'Anghiari entre les Florentins et les Milanais, pour une fois, ce sont les Florentins qui avaient gagné. Alors les Médicis ont absolument voulu commanditer un tableau à Léonard. Léonard a expérimenté une nouvelle technique qui n'a malheureusement pas tenu. Et l'artiste belge Antoine Réaugiers le réinterprète avec beaucoup de talent. Le vol humain a longtemps fasciné Léonard. Panamarenko, le grand artiste flamand, l'a réinterprété avec humour et fantaisie. La scène, c'est une magnifique interprétation de la scène que l'on peut voir à Santa Maria della Grazie, si on prend rendez-vous, et qui est remise en action par le grand artiste américain Andrés Serrano,
il pose la question de la religiosité, puisque la scène donc, est revue avec une certaine noirceur. Et l'artiste se demande si la religion est toujours aussi évidente à notre époque. Une scène figée pour l'éternité, comme des amphores au fond de la mer. Ouais, c'est ça qui est merveilleux avec l'art, c'est qu'on revisite sans cesse. Ah oui, Il y a des choses. Jeanne d'Arc, c'est étonnant. Hein. C'est étonnant, Ouais. parce que finalement, l'art contemporain, c'est le patrimoine de demain. Alors on peut décrier certaines choses, mais c'est quand même la vérité. Et puis surtout, allez-y aussi, là encore, avec les enfants, parce qu'il y a plein de choses qui sont adaptées à leur âge, notamment des visites, et même à Langeais, des visites adaptées, costumées pour les enfants.